اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc dans Genèse 21 verset 20 à 21, il y a trois éléments qui sont importants. Donc on a donné le nom d'Ismaïl, on a cité ses enfants, donc on rentre dans la connaissance généalogique. On a donné le nom des parents. Donc on va s'atteler un peu sur parents qui est répété 3 fois dans la Bible. Et on va corroborer avec le Ruhayk Maktoum, l'un des témoignages des Juifs à Médine, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, avec le verset de Habakkuk 3, verset 1 à 3. Donc Ismaïl habitait dans le désert de Paran. Souvent c'est francisé Paran, donc dit Far'an. Far'an, Paran, le désert de Paran, ou bien le mont Paran, c'est le même endroit. C'est la même territorialité. Donc Ismaïl, c'est le père des Arabes, il habitait dans le désert de Paran. Allez voir géographiquement, ou bien dans la cartographie, où est situé Paran. Toujours dans la scène montagneuse, toujours dans le désert arabique de la Mecque. Donc Paran est cité 3 fois. Deuxième fois où Paran est cité, Deutéronome 33, verset 2. L'Éternel est venu de Sinaï, il s'agit là de Moïse, il s'est levé de Séir, il s'agit là de Jésus. Il a resplendi dans les monts Paran. On a 3 symboles qui parlent de 3 prophètes qui nous ramènent à 3 territorialités. Dieu vient de Sinaï. Sinaï, on sait que là, il s'agit de Moïse. Amos 3, verset 7, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu vient par l'entremise des messagers. Ça, on rentre dans la connaissance stylistique, dans la métaphore intellectuelle. Ce sont des paroles métaphoriques. Donc Dieu il vient directement par l'entremise des messagers. Dans la sourate 17, verset 95, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Allah il envoie des prophètes, n'est-ce pas? Il se révèle en passant par les prophètes. Il ne descend pas d'un endroit géographique en rentrant peut-être dans une personne comme d'autres y pensent. Je vais parler là de l'anthropomorphisme ou bien de... Et ils ont un mot qui cite là, je suis en train d'oublier. L'incarnation, tout ça. L'incarnation n'a jamais existé dans la parole de Dieu. Ce qui existe dans la parole de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, qui est le reflet de l'absolu sans pourtant être l'absolu. Comme le dit Dr Abdul Majid. Donc, Paran est cité 3 fois. Donc, Deutéronome 33, verset 2, on parle de 3 prophètes. Dieu est venu de Sinaï. On est en face là, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, de la densité adorationnelle, la densité révélationnelle et la bénédiction seigneuriale. Dieu est venu de Sinaï, il s'agit là de Moïse. On parle d'une montagne de Sinaï, mais c'est la Torah qui est descendue là-bas. Il s'est levé de Séir. Là, il s'agit de Jésus. L'endroit où Jésus est arrivé, en Palestine. Et il a resplendi dans les monts Paran. Paran est retrouvé 2e fois. Ismaël habitait dans le désert de Paran. Et encore, on dit il y a un saint qui va sortir à Paran. C'est-à-dire l'un des descendants d'Ismaël va sortir à Paran. Quel est ce descendant d'Ismaël qui est sorti à Paran? Voici la question. Donc Dieu vient de Sinaï, il s'est levé de Séir, il a resplendi dans les monts Paran. Dans la connaissance ici, on appelle ça la gradation. Il vient, il s'élève et il resplendit. Donc il s'agit là encore du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Paran est cité une 2e fois dans la Bible. La 3e fois où Paran est cité et qui est témoignée même par les Juifs à Médine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait une tribu juive qu'on appelait la tribu de Ghatafan. Cette tribu de Ghatafan croyait à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même le prophète. La preuve c'est quoi? Dans le Coran, dans la sourate Baqara, Allah il dit ces juifs là, dans le tafsir, ils faisaient même la guerre. Quand ils combattaient avec d'autres juifs, d'autres tribus juifs plutôt, quand ils combattaient, quand le combat est arrivé d'un niveau où ils ne pouvaient pas gagner le combat, ils gagnaient le combat avec le nom de Mohamed. Ils faisaient Tabarruk. Ça c'est dans le Coran, c'est la sourate Baqara. Avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont reçu le livre, il dit Allah, donne-nous la victoire à cause du nom béni de ton prophète qui doit venir en fin d'état. Et quand il lançait les flèches, quand il combattait, il gagnait le combat par le nom béni du prophète. On appelle ça Tabarruk. Les Juifs l'ont fait à Médine et on va démontrer ça dans le Ruhayk Maktoum de Cheikh Abdurrahman Moubarak Fouri. Qu'Allah donne tous la compréhension.